بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وتنكأ جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين اللهم يا قوي يا عزيز عليك باليهود المعتدين الظالمين المفسدين اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا رب اجعل كيدهم في نحورهم يا رب نعوذ بك من شرورهم وإن دوى الجهاد بهم أتوا غرا ملبينا ألا أين الذين إذا تنادى الموت يأتونا وإن دوى الجهاد بهم أتوا غرا ملبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله. Comme vous l'aurez remarqué dans le titre et le sujet d'aujourd'hui, demain à qui le tour? Mettre un titre à une conférence, beaucoup de personnes pensent que des fois c'est assez facile. Des fois on en rigole même, on dit tiens c'est quoi ce titre, il est bizarre, il est drôle, il est ceci ou cela. Et comme vous le savez, c'est dommage de le dire, il y a des titres où il faut faire un peu de marketing. Au plus le titre est bizarre, au plus les gens se posent des questions. Alors que normalement, à la base, le musulman se pose des questions tout le temps. Qu'il y ait un titre bizarre ou pas, dès qu'il sait qu'il y a normalement l'acquisition du savoir, il y a cours. Mais ici, c'est un titre spécial parce que c'est un sujet qui mérite des réponses. Ces réponses, comme vous le savez, il y a différentes solutions. C'est soit nous qui avons la réponse, ou bien des fois, il faut avoir certaines explications pour pouvoir donner une réponse et voir aussi l'état de notre communauté pour voir aussi s'il y a une réponse à donner. Ce sujet va traiter de notre comportement, nos manières de vivre entre nous. Parce qu'il y a des fois, et vous allez voir, je serai peut-être un peu spécial aujourd'hui entre guillemets, mais il y a une accumulation des fois de dégoût quand on voit nos manières de fonctionner, de raisonner, de réagir par rapport à ce qui se passe dans le monde, quand on voit même notre manière de vivre entre nous. Et on voit des fois la dureté des cœurs de certains. Et puis à côté de cela, on vous parle de la Palestine. Gaza n'existe pas depuis hier, date depuis longtemps. Mais même entre nous, il y a Gaza. Même entre les soi-disant musulmans, certains qui sont rattachés donc à cette religion noble et se disent musulmans, allez voir comment est-ce qu'ils fonctionnent dans le domaine de la fraternité entre eux pour comprendre pourquoi on dit demain à qui le tour. Parce que ceux qui sont autour de nous et qui voudraient nous manger, mais doucement, à l'aise, savent comment on fonctionne, connaissent nos réactions et savent qu'on est la famille de action-réaction, 24 heures. Parce qu'il ne faut pas trop demander à la communauté. On est vite fatigué, on a un programme, on a un agenda, donc il ne faut pas trop demander. Et vous savez que les dernières tragédies donc qui sont passées, qui sont même catastrophiques, à Gaza, se passe en vérité en Palestine, mais dans toutes les contrées de la Palestine. Parce que lorsqu'une télévision est focalisée sur Gaza pendant plusieurs semaines, que se passe-t-il dans les autres camps? Vous croyez qu'il y a le soleil, que tout va bien, et qu'il faut alors penser seulement à ce petit territoire,
Non, c'est tout un territoire. Et lorsqu'il se passe une tragédie à Gaza, vous pensez qu'il n'y a plus rien en Tchétchénie, vous pensez qu'il n'y a plus rien en Afghanistan, en Irak, au Cachemire, dans certaines contrées où il y a des minorités musulmanes, vous croyez qu'il n'y a plus rien? Et voilà, et on fonctionne avec le système, et demain, à qui le tour? Voilà, on consomme, parce qu'on vit dans une communauté de consommation, on voit la télévision, donc on accepte ce qu'on nous donne, quand on veut nous le donner, parce qu'attention, on ne donne pas n'importe quoi, on est devenu comme, vous savez, les petits bébés qui sont assistés, quand il faut leur donner 200 grammes de gigose, il ne faut pas donner 300, c'est pas bon, ça les khammer un peu trop, ils s'y habituent, alors on va leur donner seulement un petit peu, quand il faut donner, et puis si jamais on voit qu'ils s'habituent un peu trop, il faut diminuer la dose, parce qu'il ne faut pas que les gens se réveillent, c'est pas bon. Une communauté qui se réveille, une communauté intelligente, remplie d'intellectuels, c'est pas bon. Ça donne un état dans un état, c'est pas bon. Wallahi, ce n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'on ne demande pas mieux que ça se fasse et que ça se passe de génération en génération. Nos parents sont venus avec l'envie de travailler, subvenir à certains de leurs besoins. Ils avaient pour certains une certaine crainte, n'osaient pas parler, n'osaient pas faire certaines choses, donner d'avis ou autre. Ils ont donné une génération, la première comme nous, qui avons eu dans le sang ce Baxter de tais-toi, tais-toi c'est mieux, tais-toi pourquoi tirer des problèmes, tais-toi pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors on a grandi comme ça, même s'il y a une injustice, qu'elle soit à l'école ou dans la rue ou quelque part, non tais-toi, c'est mieux. Et puis nous on la retransmet à nos enfants, et comme ça de génération en génération, à un point où, lorsque une tragédie, même grave, se passe dans une contrée musulmane, comme on le voit maintenant, eh bien on a encore des débats pour savoir, et c'est pour ça que ce genre de conférence est très embêtante. Que puis-je dire? Que vais-je dire? Est-ce que je vais dire un mot, puis après, 2 secondes après, on va m'attendre en bas? Ou bien je vais dire un mot, et puis 2-3 semaines après, tu reçois une lettre, une convocation ou autre? Alors qu'on parle de qui et de quoi? On parle d'êtres humains, de morts. On parle de personnes qui, comme j'avais aimé l'exemple donné par un conférencier non musulman, pour pas qu'on dise qu'il y a que les musulmans qui des fois pètent un câble, non, c'est un non musulman, qui a dit, prenez, et j'ai aimé lorsqu'il a donné l'exemple par rapport, entre guillemets, il a donné l'exemple par rapport à la Belgique, il a dit, imaginez-vous, vous êtes dans une maison, à Jean-Jacques, avec Martine, et le petit clébard, et la perruche, ils sont à la maison. Un jour, il y a un type basané qui sonne. Bonjour. Oui, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, sachez qu'il y a 4000 ans, mon grand-père vivait dans cette maison. Et suite à un déluge, il a dû quitter. Mais maintenant, il revient. Mais il est mort, je vous ai dit, il y a 4000 ans. Je suis un descendant. Donc, s'il y a moyen, vous allez quitter la maison. Quitter. Mais, comme je suis gentil, parce que bon, on est en 2009 quand même, je vais vous donner une petite niche dans le jardin. Je vais vous la laisser cadeau. Et vous pouvez y habiter. Voilà, est gratuit. Mais une condition, s'il vous plaît, la nuit, quand on dort, pas de bruit. Alors le type là, avec sa dame, son clébard et sa perruche, il sort, il regarde la niche, prend un petit truc. Mais monsieur, on ne sait pas entrer à 4 là-dedans. Madame, tais-toi par respect. Mais madame, avec le chien et la perruche, ça ne va pas s'entendre. On fait quoi? Monsieur, écoutez, je vous dis, mon arrière, habite à la maison, tu dégages. Tu veux pas la niche, va voir ailleurs, il y a la mer. Tu veux la mer? Au stand. Coupe. Si tu nages, après quelques semaines, tu arrives peut-être en Thaïlande ou là, coupe, vas-y, teste. Et puis Jean-Jacques, il rentre dans la niche, donc il se sert bien et tout. Première heure, ça passe. Deuxième heure, on commence à peine à réfléchir. Parce que vous savez, quand tu reçois une pêche dès le début, des fois, tu es encore un peu choqué. Là. Pourquoi il m'a donné une pêche? Pourquoi je suis sorti? Qu'est-ce qui se passe? Puis après, on commence à se dire, oh là, c'est serré là. C'est serré. C'est normal, Martine, elle dit, écoutez, c'est serré, mais on ne va pas embêter le proprio. Il a dit qu'on ne peut pas le déranger. Jean-Jacques, il dit, tu sais qu'on va prendre une petite pierre. On va essayer de l'interpeller, on va la jeter comme ça de loin. Tac. Pour lui dire, déconne pas, c'est serré. Toi, tu jettes la pierre, lui t'envoie un bâton. Tu sais, style, comme on dit, et hop, il te jette le bâton. Je ne t'ai pas dit de te taire. Après 3 jours, Jean-Jacques, il commence à préparer des plans avec Martine. Tu sais qu'on va creuser en dessous. Et on va sortir dans le salon. Et on va le péter direct. On va l'attacher, on va le mettre à un arbre ou n'importe, mais on va passer en dessous. Même la perruche commence à avoir des idées. Toute personne que tu bloques comme ça dans une petite niche, wallah, et quoi qu'il arrive, à ce moment, il explose. Jean-Jacques, il creuse, il sort dans le salon, le lendemain, les flics arrivent.
monsieur, écoutez, c'est propriété privée. Non, j'y étais là, il y a... Oui, mais écoutez, mais il y a 3000, il y avait quelqu'un avant. Hein. Donc on vous a dit, hein, c'est soit la niche ou bien la mer. Hein. Alors Jean-Jacques, tu prends quoi? La niche ou la mer? Ici, j'ai dit Jean-Jacques et Martine. Comme ça, on ne dit pas que je suis un raciste. Parce que la vraie histoire, ce n'est pas Jean-Jacques et Martine. C'est Abdullah, Mohamed, Fatima, Aïcha. On trouve plein de noms, wallahi, musulmans. À qui on est venu, on a dit, voilà, écoute, désolé, faire aller un tour ailleurs. Mais, silence. Ben voilà, c'est peut-être le seul moyen que j'ai trouvé pour rester alors, entre guillemets, on va dire, juste, et dire à nos frères, voilà, et demain, à qui le tour? Ce professeur, quand il a donné cet exemple, mais d'une autre manière, avec d'autres noms pour pas qu'il y ait d'erreur ou quoi que ce soit, d'une autre manière, c'est tout simplement pour nous dire que si tu crois que ce que tu entends en général et qui se passe de l'autre côté, soit de la rue, ou de ton pays, ou de ton continent, sache qu'un jour ou l'autre, tu peux toi-même le subir. Et quand il a donné cet exemple, c'est pour dire et interpeller la personne qui encore aujourd'hui doute qu'il y a une injustice grave et flagrante par rapport à ce qui se passe en Palestine. Eh bien, il a pris cet exemple pour lui dire, regarde, tout être humain, wallahi, normal, impossible qu'il dort. Si ça lui arrive aujourd'hui, entre nous. Moi, il y a quelques semaines, la famille et tout, ils vont à une conférence sur la Palestine. Ils sortent, je trouve la voiture pétée. On m'a pété la camionnette, on m'a pris l'install, GPS, on a tout pris. Donc on est rentré dans quoi? Dans ma voiture. C'est pas ma maison, Yak. C'est ma voiture. Billah alikoum, dans quel état tu es pendant quelques secondes, si pas quelques minutes, si pas quelques semaines? Comment tu es? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu dis, purée, ils auraient pu quand même prendre le volant, il est beau, ils auraient pu prendre la boîte de vitesse, ça coûte de l'argent quand même. Ou bien tiens, ils auraient quand même pu tout prendre, mettre les câbles, ils la prennent. Comment tu es? On se fâche. Il y a des gens, tu peux même leur demander de prêter une voiture ou prêter quelque chose pour quelque chose. Direct, il va paniquer, il va voir le prix de la voiture, le prix de ceci, il ne va pas voir l'entraide, abadan. Comprendre ce qui se passe à Gaza. Parce que là-bas, il y a des êtres humains, ici, on a aussi. Et il y a aussi des caractères, des comportements, des manières de vivre, de fonctionner. Il y a aussi un islam, une religion. Il y a aussi des choses qu'on subit. Alors comment est-ce qu'on fonctionne? Eh bien, subhanallah, le même style d'égoïsme qu'on a aujourd'hui, on le retrouve comme ça par rapport à ce qui se passe dans le monde. On se dit, tant que c'est pas nous, alhamdulillah, ça passe. On est bien, on vit bien. Prenez le cas, subhanallah, dans l'histoire. Parce qu'il y a aussi certaines personnes qui pensent que, et je parle ici spécialement, et je veux interpeller spécialement ceux qui viennent de se réveiller il y a quelques semaines, qui croient que le conflit, là, ce qui se passe en Palestine, ça vient d'arriver il y a quelques jours, il y a quelques heures. Les musulmans, hein, ils sont embêtés comme ça, et c'est une hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un ibtila, c'est un examen, une sagesse, et il y a un bien derrière depuis, wallahi, le temps des temps. Mais, on n'est pas au courant, pour certains, parce qu'on ne lit pas le Coran. Ashab al-Ukhdud, vous connaissez? Vous avez entendu parler d'Ashab al-Ukhdud? C'est cité dans le Coran. Ce fameux tyran qui était venu et qui a voulu montrer qu'il était le seul Dieu. Et en résumé, il va aller pousser un magicien pour lui dire voilà, parce que le magicien va venir chez lui, il va dire écoute, chef, moi je commence à vieillir, hein, je prends de l'âge, il faudrait un héritier quand même. Il dit vas-y, va former un roulam, un enfant, forme-le, et comme ça après lui il prendra ta place. Et vous connaissez l'histoire, alhamdoulilah. Mais qu'est-ce qui va se passer à un certain moment? Lorsqu'il va voir, et il y aura ce miracle à la fin, qui va faire que il va lui donner une belle leçon à un enfant. Et là, regardez ce que je viens de dire maintenant, et on va parler par après de ceux qui disent ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? Si c'est un enfant, il va apprendre, il va grandir, mais il va se former depuis qu'il est petit. Jusqu'à un certain moment, il va lui dire voilà, il va être fâché le fameux roi là, il va leur dire allez dans une montagne, jetez-le, allez Kada, faites-lui, rien, pas moyen. Il va lui dire voilà, tu veux réussir? Il n'y a pas de problème. Bismillah wa rabbil ghulam. Vas-y. Dis Bismillah. Et dis que c'est au nom d'Allah. Mais quel Allah? Quel Seigneur, subhanahu wa ta'ala? Celui que le jeune adore. Et là tu vas voir. Bi'idhnillah, tu vas me tuer. Les gens, ils voient ça. L'enfant meurt. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la communauté? Tout le monde revient vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais par après, qu'est-ce qu'il va faire? On va vouloir aussi anéantir toute une communauté. Vous croyez en Allah? On vous crame. Zed. Et ça, regardez, c'est un examen qu'on a toute notre vie et qu'on aura jusqu'à la fin de notre vie. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, vous pensez que ce n'est pas un examen sur terre vis-à-vis de ceux qui n'ont aucune croyance? C'est un examen. Ça embête. Parce qu'on sait que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il a une certaine manière de vivre. Il est structuré, wallahi. Il est apaisé. Intérieurement, il vit bien. Extérieurement, il vit bien.
il a wallahi un autre style de vie. La preuve, on est envié, entre guillemets, par certains qui nous l'avouent, et c'est drôle. Et ils vous disent des fois des phrases que wallahi, vous les retrouvez dans les traditions prophétiques, et vous retrouvez ces mêmes sourires chez ceux de Gaza quand ils parlent à la télévision. Tu vois la personne âgée, comme j'ai aimé une mère, Mskina, qui était assise,